Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la modélisation de suspension d'une voiture, d'une pendule de balancier d'une horloge, d'une corde, la corde d'une guitare, d'une cora, etc., etc. Alors, cette modélisation, dans le programme, c'est ce qu'on appelle les oscillations mécaniques. Donc, ici, la modélisation, le modèle, c'est l'oscillateur, ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique. Alors, on doit comprendre certaines définitions. Un oscillateur mécanique, un oscillateur mécanique, un oscillateur mécanique est un système animé d'un mouvement périodique, d'un mouvement périodique de part et d'autre, de part et d'autre, d'une position, de part et d'autre, d'une position d'équilibre. Donc, il faut bien connaître la position d'équilibre. Alors, pour cela, nous allons utiliser deux modélisations. La première, c'est ce qu'on appelle un pendule élastique. Un pendule élastique. Alors, il est composé d'un objet, particulièrement d'un solide de masse M à l'extrémité, c'est-à-dire accroché d'un fil, d'un ressort, excusez-moi, accroché à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur, de constante de raideur. Bon. Alors, la constante de raideur, c'est quoi? C'est la force qu'il faut appliquer au ressort pour changer sa longueur de 1 mètre, c'est-à-dire augmenter de 1 mètre ou diminuer de 1 mètre, pour laquelle ça s'exprime en newton par mètre. Alors, la position du solide, bon, un ressort de raideur K est de masse négligeable, hein, est de masse négligeable. Ce n'est pas toujours le cas, surtout pour les élèves de S1, mais pour les élèves de S2, le ressort sera toujours de masse négligeable. Et l'objet aussi, on peut le considérer comme fonctionnel. Alors, première chose à connaître, ce qu'on appelle la position d'équilibre. Voilà, pour la position d'équilibre, on sait que par exemple, pour un ressort, généralement, les forces qui s'appliquent, c'est le P et T, de façon générale. Il peut y avoir la réaction du support, etc. Alors, si nous sommes à l'équilibre, ça veut dire que P plus T est égal à vecteur nul. Et pour cela, donc, ça veut dire que P et T sont collinaires et de sens contraire. Ça, c'est quand le ressort est vertical. Mais si le ressort est horizontal, il faudra ajouter ici la réaction du support. Alors aujourd'hui, on fera particulièrement le cas d'un ressort qui est horizontal. Alors, dans ce cas, on a un ressort lié à un corps. Les forces qui s'appliquent, on a le poids, on a la tension du ressort, qui est dirigée comme ça. Pourquoi? Parce que le ressort, on suppose qu'il est allongé. Et puis, il y a la réaction du support. Alors, bon, on suppose ici, par exemple, que le support
Et là, donc, la réaction va aller vers le haut. Alors, si nous sommes à l'équilibre ici, on voit qu'on aura R plus P plus T égale vecteur nul. Alors, si on choisit un vertical, horizontal au X, donc si on projette suivant au X, on aura seulement moins T égale à zéro. Cela veut dire quoi? Or, on sait que or T est égal à K fois delta L. Donc, si cela est nul, ça veut dire que tout simplement, delta L est égal à zéro. Alors, si delta L est égal à zéro, ça veut dire que donc, la position d'équilibre de ce type de ressort, à la position d'équilibre, on a un ressort non déformé, c'est-à-dire ni allongé, ni rétréci. Alors, maintenant, si nous ne sommes pas à ce qui va se passer, c'est-à-dire que donc le ressort, il est soit allongé, soit comprimé. Alors, pour cela, nous allons choisir. Alors, je rappelle, donc ça, c'est le support. Le corps est accroché à un ressort. Ça, c'est la longueur à vide du ressort qu'on appelle L0. Alors, deux cas peuvent se passer. Les deux cas, c'est-à-dire celui-là et le deuxième cas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que dans le premier cas, il y a eu un rétrécissement. Donc, ici, on dit ressort rétréci de delta L. Si delta L est tout simplement égal à la longueur L0 moins la longueur L. Alors, L, c'est quoi? C'est ceci. Dans le deuxième cas, celui du bas, alors, ça, c'est le delta L aussi. Mais là, on remarque que la longueur finale est plus grande que la longueur initiale. Ici, on dit que le ressort est allongé. Ressort allongé. Le delta L toujours, mais ici, delta L est égal à L moins L0. Alors, dans le premier cas, ce que j'appelle le cas 1 et le cas 2, dans ces deux cas, que le ressort est déformé, donc le ressort possède de l'énergie. Alors, nous allons faire maintenant une étude dynamique, parce que le ressort, une fois qu'il est allongé, on peut le lâcher. Une fois qu'il est rétréci, on peut le lâcher. Avec ou sans vitesse, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour cela, nous allons faire ce qu'on appelle une étude dynamique. Alors, je prends ce cas-là où le ressort est allongé, c'est-à-dire que c'était ça sa position initiale. C'est là où on met l'origine du repère. Donc, ça, c'est l'axe des X, X', X. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le corps? On retrouve le poids, la tension du ressort qui est dirigée dans ce sens et la réaction du support. Alors, nous sommes dans le cas où il n'y a pas de force de frottement, cause pour laquelle on a dessiné R perpendiculaire au support. Alors, nous sommes hors équilibre. Donc, si on applique, alors, le système, c'est le solide référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, on sait qu'il y a le poids.
il y a la réaction et il y a la tension. Et bien sûr, on va faire une étude dynamique, c'est pas appliquer par exemple le théorème du centre d'inertie. C'est quoi? Le P plus R plus T est égal à MA. Alors, si on lâche, bien sûr, avec ou sans vitesse, bien sûr, si on lâche sans vitesse, il n'y a pas de problème. On sait que le corps va se déplacer suivant l'axe des X. Si maintenant le vecteur vitesse initiale est parallèle à l'axe X, X', donc le mouvement est rectiligne. Alors, puisqu'on a un mouvement rectiligne, le choix du repère, ce sera donc le repère OI. Alors, pourquoi OI? Parce que si on doit écrire le vecteur de position, il va s'écrire XI, tout simplement. Alors, donc, si je projette suivant OI, alors le crochet de P donne 0, le crochet de R me donne 0 aussi, et le crochet de T me donne moins T. Pourquoi moins T? Parce que T s'oppose à l'axe. Le sens de T, ça s'oppose donc et le sens contraire de l'axe, donc ça me fait égal donc M A. Ici, ce n'est pas la peine d'ajouter, de mettre un indice à A. On sait que le mouvement est rectiligne. On va travailler que sur un seul repère. Donc, ce n'est pas la peine de mettre AX. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on sait depuis la classe de seconde, que P est égal à K delta L. Alors, dans ce chapitre, faites très attention entre l'abscisse X et l'allongement ou le rétrécissement delta L. Ils ne sont pas toujours égaux. Alors, dans notre aiguille, dans le cas que nous sommes en train d'étudier, on voit très bien que si ça c'est le point O, c'est ça qu'on va appeler delta L. Et on voit bien que le delta L est exactement égal à X. Donc, P va s'écrire tout simplement KX. Et ici, l'accélération. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, X n'est pas toujours égal à delta L. C'est pourquoi il faudra faire une différence entre les deux. X, c'est la position par rapport à la position sur l'axe des abscisses par rapport à une origine qu'on appelle O. Alors que delta L, c'est ce qu'on a ajouté à la longueur ou bien ce qu'on a diminué à la longueur L0. Ou bien ce qu'on a ajouté à la longueur L0. Donc, delta L n'est pas toujours égal à X. C'est vrai que dans les classes antérieures, c'est-à-dire classes de seconde et de, les classes de seconde et de première, très souvent, on mettait X pour dire allongement. Mais cette année, il faudra faire une dichotomie sèche entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas essayer de les voir quel est le lien qui existe entre delta L et X. Voilà. Donc, j'ai répondu à Fatou Gueye. Fatou Gueye. Alors, A, c'est la dérivée seconde de X. Donc, si je remplace, je vais me retrouver donc avec moins KX égale à M X 2 points. Et si je transpose, j'aurai donc M X 2 points plus KX égale 0. Alors, on sait que M est différent de 0. Donc, on peut diviser par M, ce qui va me donner X 2 points plus K sur M X égale 0. On retrouve ici une équation qu'on connaissait depuis le premier cours, c'est-à-dire en cinématique, c'est-à-dire le mouvement sinusoïdal. On savait que pour le mouvement rectiligne sinusoïdal, on avait 2 points plus oméga carré x égale à 0. Et si on compare par analogie, on voit que oméga 0 va être égal à racine de k sur m. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que donc, le mouvement, on a bien un mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors,
Une fois, parce que le but, c'est de trouver le vecteur position. Donc, il faut trouver l'expression de x. On sait que maintenant que le mouvement est rectiligne sinusoïdal, donc la solution va s'écrire sous la forme x égale xm cosinus oméga t. Attention, c'est vrai qu'on travaille le plus souvent avec cette expression, mais on peut venir le jour J, on vous donne x égale à xm minutes de oméga t plus phi prime. Voilà pourquoi je mets phi prime, parce que ce sera la seule différence. Phi et phi prime seront différents ici. Voilà. Donc, c'est en ou. Soit vous prenez x égale xm cosinus de oméga t plus phi, ou bien on prend x égale à xm sinus de oméga t plus phi. Alors, il y a des choses aussi à connaître. Pour que le mouvement soit sinusoïdal, il faudrait que xm soit constante. Alors, si xm est constante, et en plus, xm est, est une constante qui est positive. On connaît par cœur. Oméga aussi est une constante positive. Ces deux-là, il ne faut jamais les oublier. Il faut savoir que xm est toujours positif et oméga aussi est toujours positif. Ce sont des constantes. Alors, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas un mouvement rectiligne sinusoïdal. Ça change tout. Pour avoir un mouvement rectiligne sinusoïdal, il faudrait que x soit un cosinus ou bien un sinus d'une fonction affine du temps. Oméga t plus phi est une fonction affine du temps. Voilà. Donc, il faudra avoir cette forme pour pouvoir dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Rectiligne sinusoïdal, excusez-moi. Maintenant, on sait que le mouvement sinusoïdal est périodique, donc on va parler de la période. Alors, la période T, on connaît la formule, c'est 2 pi sur oméga. Alors, dans certains exercices, vous allez trouver la place de oméga, on peut mettre oméga 0. Parler de la pulsation propre. C'est, tout le monde, vous n'avez pas encore vu les chapitres à venir. Dans les chapitres à venir, on parlera de pulsation forcée, pour laquelle on met pulsation propre. Et on peut mettre oméga 0 comme ceci, par exemple. Donc, que je mette oméga 0 ou que je mette oméga, pour le moment, c'est la même chose. Alors, si je remplace, j'aurai quoi? Ça fera 2 pi racine de m sur 1. Alors, déjà, cette formule, elle est intéressante parce qu'elle peut faire objet d'un sujet de bac. Pourquoi? Parce que je vois que si je trace P carré, période au carré, en fonction de la masse, P est une fonction linéaire du coefficient directeur, le coefficient directeur, 4 pi carré sur K. 4 pi carré sur K. Et avec ça, si je détermine le coefficient directeur, je pourrais trouver la valeur de la constante de raideur du ressort. Ou bien, on le fait tracer aussi P carré en fonction de 1 sur K. Là aussi, cela va être aussi une fonction linéaire. Cette fois-ci, le coefficient directeur, 4 pi carré, multiplié par la masse, avec ça, on peut déterminer. Donc, voilà les exercices. Alors, une question qui peut venir au bac souvent, c'est de montrer que racine de K sur M a pour unité la seconde. Alors, comment on fait? Déjà, à partir de l'équation différentielle qu'on avait, on avait, si je ne me trompe pas, on avait déjà x 2 points plus K sur M x égale 0.
Donc, je peux me retrouver avec x deux points égale à moins k de m x. Donc, x, attendez, l'erreur c'est là, c'est bien m sur k, hein. C'est m sur k. Donc, si je tire m sur k, m sur k va être égal à x divisé par x deux points. Alors, si je dois chercher l'unité, généralement, on met cela entre crochets, k sur m, qui va être égal à l'unité de x sur x deux points. Ce qui va me donner l'unité de x sur unité de x deux points. Alors, l'unité de x, ça correspond à une longueur, alors que l'accélération correspond à une longueur divisée par le temps au carré. Donc, ceci va me donner longueur fois p au carré divisé par L. On simplifie par le L, il va vous rester p carré. Donc, K sur M, l'unité de K sur M, c'est bien en seconde au carré, qui va me donner racine de M sur K, hein, M sur K. C'est ce qui va me donner, ce qui va me donner donc racine de M sur K en seconde. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de oméga zéro. Alors, pour le moment, dans ce chapitre, on met oméga zéro ou oméga, ou que l'on mette P ou T0, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Oui, Habib Ly. Oui, oui, monsieur. Oui, Euh, Quelle est la différence entre la période et la période propre T et T0? voilà, c'est ce que je disais. Vous savez tous, par exemple, quand vous avez une balançoire, quand vous poussez, après vous lâchez, la balançoire est finie par s'arrêter. Donc, le mouvement n'est plus, même il va osciller, mais il va s'arrêter. Maintenant, si vous voulez que ça ne s'arrête jamais, vous obligez-vous de continuer à pousser la personne qui est sur la balançoire. Donc, vous allez imposer à la balançoire un mouvement. Donc, vous imposez une période. Alors, la période que vous imposez, c'est différent maintenant si vous lâchez le système tout seul. Si vous le lâchez tout seul, il va osciller selon sa propre période. C'est ça qu'on appelle la période propre. Mais si vous poussez, vous imposez une période. Donc, vous allez avoir un mouvement sinusoïdal des bras. Parce que vous allez pousser, et quand la balançoire revient, vous allez encore pousser. Donc, vous allez imposer une période. Et c'est là où on mettait, et quand maintenant on lâche le système, pour qu'il se déplace tout seul, c'est là où on met les zéros. Donc, il y a une différence réellement entre les deux. Mais ça, malheureusement, dans les sujets qu'on vous donne, dans les exercices à faire, souvent on parle de propre, etc. Alors qu'on doit en parler qu'après avoir vu les autres chapitres. Dans les chapitres à venir, vous allez voir que nous allons imposer. Voilà, c'est ça qu'on appelle des associations forcées. Dans les associations forcées, on parle de périodes et de périodes propres. On parle aussi de pulsations et de pulsations propres. C'est bon, Habib? Oui, oui, mais comment déterminer ça dans une courbe? Par Ah, dans une exemple, courbe. D'accord. Donc, oui, je n'avais pas encore fini. J'étais donc sur la démonstration pour montrer que m sur k, racine de m sur k est en seconde. Alors, maintenant, sur une courbe, comment on va déterminer la période? Alors, nous savons tous que le mouvement est sinusoïdal. On sait que cosinus est compris entre -1 et 1. Sinus aussi est compris entre -1 et 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, que je représente ici, en fonction du temps, va être, l'abscisse x va être comprise entre deux valeurs extrêmes. Ça, c'est plus xm. Et là, vous aurez moins xm. Alors, la courbe, elle, elle sera comprise entre ces deux valeurs extrêmes. Attention, pour le moment, bon, je choisis par exemple une courbe qui commence par le haut.
La courbe va descendre, va remonter, va redescendre, va remonter, va redescendre. Donc, vous voyez que x change entre plus xm et moins xm indéfiniment. Alors, alors pour le moment, donc voilà comment on détermine la période. Habib, pour déterminer la période, on a dit que la période, c'est la durée que met un phénomène pour redevenir la durée minimale que met un phénomène pour devenir identique à lui-même. C'est la durée minimale. Donc, si je regarde ici, sur la courbe, j'ai débuté ici. La première fois que je reviens à cette position, c'est là. Donc, entre ces deux-là, ça, c'est une période. Donc, tu vas chercher l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, c'est là qui correspond exactement à la période. Je peux aussi chercher la période ailleurs. Pourquoi ailleurs? Par exemple, je peux commencer ici. La courbe descend, elle monte, et là, quand elle arrivera ici, à la même position, ça aussi, c'est une période. Entre deux creux, ce qu'on appelle les creux, c'est de là à là. Là aussi, c'est une période. Donc, il suffit seulement de chercher les abscisses. Ici, les abscisses, ça veut dire les dates correspondantes. Tu fais la différence des deux et tu obtiens la période. C'est bon, Habib. Je signale aussi que ça aussi, c'est une période. De là à Et, là. et T0 aussi. Ici, pour le moment, T0 et T, c'est la même chose. Dans ce chapitre, T0 et T, c'est la même chose. Pour le moment, dans ce chapitre, là où nous en sommes. On verra après. Alors, je vais en venir à, bon, on Mais me demande, parfois, oui, on met la allez-y. relation T égale un demi de T0. Ah oui, ça, je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas encore là-bas. Oui, ok, merci. OK. Alors, on me demande de revenir sur l'unité qui correspond à, parce qu'on a T égale à, on a dit c'est 2pi racine de M sur K. Si on regarde ça, ça veut dire très bien. On sait que la période T, c'est en secondes. Donc, logiquement, racine de M sur K petit doit être en secondes. Alors, pour montrer cela, je suis parti du fait que j'avais M x 2 points plus Kx égale 0. C'est l'équation différentielle. Donc, si je divise par x, par k, excusez-moi, j'aurai m sur k fois x 2 points qui va être égal à moins x. Donc, je peux tirer m sur k va être égal à moins x sur x 2 points. Alors, quand on cherche l'unité ou la dimension, on met l'ensemble entre crochets, comme si on écrivait les concentrations. Alors ici, il n'y a plus le signe moins. Quand on parle des unités, c'est exactement l'unité de x, c'est x 2 points, qui est aussi égal à l'unité de x, la dimension de x, sur la dimension de x 2 points. Or, la dimension de x, son unité, c'est le mètre. Donc, x correspond à ce qu'on appelle une longueur. L'accélération, c'est une longueur aussi, c'est mètres par seconde au carré. Donc, c'est longueur multipliée par t à la puissance moins 2. Donc, si je regarde bien, je peux simplifier par L, et ça me donne E au carré. Donc, la dimension M sur K a la même unité qu'un T au carré. Donc, c'est une T au carré, c'est ce qu'on appelle une seconde au carré. Ça veut dire quoi? Racine M sur K est en seconde. Il va de soi que K sur M, que K sur M aussi va être en seconde moins 1. Voilà. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, maintenant, nous allons voir le côté énergie. Alors, pour l'énergie, on a deux types d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'énergie cinétique, qui s'écrit 1 demi de m v carré. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Ici, c'est l'énergie potentielle élastique, hein, élastique.
Pourquoi élastique? Parce que j'ai choisi comme système solide plus ressort. Alors, je n'ai pas choisi la Terre. Donc, le poids n'intervient pas ici. Le poids devient une force extérieure. Or, vous savez tous que l'énergie potentielle est liée aux forces conservatives intérieures. Alors, EP, ici élastique, la formule c'est quoi? C'est un demi de K delta L au carré plus une constante. Alors, pour déterminer cette constante, nous devons utiliser, nous devons utiliser ce qu'on appelle l'état de référence. Alors, l'état de référence, c'est là où l'énergie potentielle est nulle. Alors, là où l'énergie potentielle est nulle, généralement, on choisit l'état d'équilibre. Parce que l'état d'équilibre, c'est là où si on lâche le solide, il ne va pas bouger. Donc, on va supposer donc que c'est le cas où delta L vaut 0. Alors, ce qui va me donner quoi? Un demi de K fois 0 au carré, plus la constante égale 0. Ça veut dire que donc la constante est nulle. Donc, l'énergie potentielle élastique va s'écrire un demi de K delta L au carré. Or, on avait vu plus haut, dans ce cas-là, le delta L était égal à X. Donc, EP va être égal à un demi de K X au carré. Alors, pour répondre tout de suite à, je pense que à Habib, il disait que, alors, si on regarde, on sait que X s'écrit XM cosinus de oméga T plus 6. Donc, si je cherche l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, j'aurai un demi de K paire de XM au carré cos carré de oméga T plus 6. Or, en maths, on sait que quand on a cos carré de X, cos carré de X, c'est-à-dire que cos de A plus B est égal à cos de A plus de B moins sinus de A sinus de B. Même chose ici, si on fait cos de A moins B, on va trouver, ça fera cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc, si on fait la somme des deux, on aura donc cosinus de A, 2 cos A cos B, qui va être égal à quoi? À cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Alors, ici, nous avons, si nous sommes dans le cas où A est égal à B, est égal à X, donc je me trouve avec 2 cos carré de X qui va être égal à quoi? Ça sera cos de 2X plus cosinus de 0. Cos de 0, c'est 1. Donc, je peux tirer cos carré de X, sa formule va être égale à quoi? À cosinus de 2X plus 1, le tout divisé par 2. Alors, ce qui me permet de revenir à l'énergie potentielle, je vais écrire sous la forme de un demi de KXM au carré. Et maintenant, le cos carré, je le remplace maintenant par quoi? Par cosinus de 2x. 2x ici, c'est 2 oméga P plus 2 phi plus 1. Et le tout divisé par 2. Donc, je me retrouve avec une formule. Alors, ça fera EP égale à 1 quart de KXM au carré. Je multiplie cosinus de 2 oméga T plus 2 phi plus 1. Donc, si je regarde bien, j'ai maintenant une nouvelle fonction sinusoïdale. J'ai une nouvelle fonction sinusoïdale. Mais attention, vous voyez ici,
À la place de oméga, j'ai 2 oméga. Donc, c'est de la forme, si vous voulez, EP va être égal à la forme de A, facteur de cosinus de B, T plus A, plus 1. Oui, Habib, tu as levé la main. D'accord. Awa William, vous avez levé la main. Cos Alors, B, j'ai ici, pas. si on... Oui, euh, à partir de 2 cos A cos B. Habib, je ne vous entends pas, hein. J'ai Vous avez... pas compris. À partir de 2 cos A cos B. Bon. Alors, si vous êtes là, et la deuxième équation, si on fait la somme, on voit que Monsieur, j'ai donc, pas compris. À partir de 2 cos A cos B. oui, c'est ce que je voulais, c'est ce que je suis en train de faire. Quand vous faites la somme de un et 2, vous allez vous retrouver avec cosinus de A plus B, plus cosinus de A moins B, d'un côté. C'est ce que vous avez ici. De l'autre côté, il va vous rester 2 cos A cos B, ce qui est là. Mais là, vous allez avoir moins sinus A sinus B et plus sinus A sinus B. Donc, ça disparaît. C'est bon. Habib, Oui, oui, c'est bon. Patougay, oui. Monsieur, ici, Oui. EP égale, vous avez dit que EP égale à un demi KXM carré cos carré oméga T plus phi. Monsieur, pourquoi vous avez développé cos carré? Pourquoi vous n'avez pas laissé cos carré comme ça? Vous n'avez Non, non, pas c'est laissé. Mhm. d'accord. Ouais, OK. On doit laisser comme ça. C'est pour répondre à une question de Habib Lich. Ah, d'accord, Je veux juste répondre à une question de Habib Lich, c'est tout. d'accord. Alors, donc, si je continue, j'ai EP qui est égal donc, est sous la forme de A cosinus de, oui, à Anna William. Oui, monsieur, j'ai pas compris comment tu as fait pour trouver un quart de kx xm au carré. Alors, le un quart, ça vient de là. Ici, il y a un demi, et là aussi, il y a un demi. Ah, d'accord. Il y a 2 ici, mais il y a 2 là. Oui, Les 2, ça fait un quart. C'est bon. oui, c'est bon, oui. Ouais, c'est ça qui a amené le un quart. Mais pour Merci. moi, c'est juste pour répondre à une question, une sollicitation de Habib. Si on regarde maintenant cette fonction, si on regarde bien, on avait dit que oméga, c'est égal à 2 pi sur P. Ou bien, d'une autre façon, or ici, oméga est égal à B. Donc, j'aurai B égal à 2 pi sur 2 pi sur T. Mais si je reviens ici, on voit que B est égal à quoi? À 2 oméga. Si je reviens là, B est égal à 2 oméga. Donc, on peut simplifier par 2. Et on va tirer T. T va être égal à quoi? Donc, T va être égal à, en fait, si je tire oméga plutôt, oméga va être égal donc à pi sur T. Donc, je trouve une nouvelle période. Et cette période, donc, si je multiplie par 2 pi, je me trouve avec 2 oméga égale à 2 pi sur T. Or, 2 pi sur T, c'était la période initiale. On avait appelé T0 si vous voulez. Donc là, maintenant, je vois que T n'est plus égal à T0, mais que T est tout simplement égal à T0 sur 2. C'est-à-dire que pour l'énergie potentielle est une fonction sinusoïdale, mais de période T0 sur 2. Voilà. La même démarche aussi nous permet aussi de trouver, donc je le mets ici, EC et EP sont périodiques, mais de période, leur période n'est plus égale à T, mais notre période c'est T0 sur 2. C'est pour répondre à la question de Habib de tout à l'heure. Voilà.
Alors, ce que je disais donc, on avait EV égale 1 demi de M V carré. On écrit aussi 1 demi de M X point au carré. Parce que X point, c'est V. Point, c'est lambda. L'énergie potentielle, on avait dit que c'était 1 demi de K X au carré. Ça va être égal aussi à 1 demi de K, oui. Donc, on peut laisser comme ça. Alors, l'énergie mécanique, bien sûr, c'est la somme des deux. Vous va me donner 1 demi de M X point au carré plus 1 demi de K X au carré. Alors, ça, c'est l'énergie mécanique. Maintenant, est-ce que l'énergie mécanique est conservative? Elle se conserve, est-ce qu'elle se conserve? Alors, rappelez-vous, dans votre cours, on vous avait dit que dans le théorème de l'énergie mécanique, delta M est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Or, d'après le schéma qu'on avait, il n'y avait qu'une seule force non conservative, c'était le poids. Donc, la seule force non conservative, entre parenthèses ici R, ne travaille pas. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que delta EM est tout simplement égal à 0. Si delta M est égal à 0, ça veut dire que EM égale constante. Alors, M égale constante, ça veut dire que EM au point A est égal à EM au point B, égal aussi à EM au point D, etc., etc. Voilà. Alors, quoi? Donc, voilà le code énergétique. Maintenant, très souvent, on va vous dire de trouver maintenant l'équation différentielle. Alors, sachant que EM égale constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa dérivée par rapport au temps est tout simplement égal à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée par rapport au temps de 1 demi de M V carré plus 1 demi de K X carré est égal à 0. Or, vous savez tous que la dérivée de U au carré, U au carré, sa dérivée est égale à 2 U, U'. Ici, on dérive par rapport au temps. Donc, alors, la dérivée de V au carré, c'est tout simplement égal à 2 V fois V point. Or, V point, c'est l'accélération. Ça fera 2V A. La dérivée par rapport au temps de X au carré aussi, c'est 2X, X point. Or, X point, c'est la vitesse. Donc, ça fera 2XV. Donc, si je reviens à cette équation, que j'appelle E, alors on aura quoi? 1 demi, c'est une constante, ça sort. M est une constante. D de V au carré sur dt carré, dt, plus 1 demi de K D sur dt de X au carré égale 0. Il va me faire 1 demi de M. Alors, la dérivée de V, on a dit c'est 2VA plus 1 demi de K. La dérivée de X au carré, c'est 2X fois V égale 0. Alors, on peut simplifier par 2 et on peut aussi mettre V en facteur. Il va nous rester MA plus KX égale 0. En maths, on sait que si on a un produit qui est nul, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Mais ici, on sait que V n'est pas toujours nul. Donc, ça veut dire que cela ne peut s'expliquer que par MA plus KX égale 0. Et ce qu'on avait dit, A, c'est X 2 points. Ça fait KX égale 0. Donc, on se retrouve avec X 2 points plus
K sur M égale 0 et on retrouve l'équation différentielle. Donc voilà une autre façon aussi de montrer que le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. On va passer au exercice. Alors, pour l'exercice 1, alors vous allez suivre la correction et après vous allez intervenir. Donc, on me dit soit un pendule élastique horizontal dont le ressort a une constante de raideur K égale 50 newtons par mètre. Et le solide supposé ponctuel a une masse M de 100 grammes. Les frottements sont négligeables. À partir de sa position d'équilibre, on écarte le pendule élastique ainsi défini de x0 égale 10 cm vers la droite avant de le lâcher. Son vitesse initiale. L'élongation x du centre est définie sur l'axe x' orienté vers la droite et dont l'origine coïncide avec la position de G à l'équilibre. Alors, exercice 1. Première question. On me demande de trouver l'état du ressort à l'équilibre. L'état du ressort à l'équilibre. Alors, comme on a l'habitude de faire, le système, ici c'est le solide, le référentiel terrestre supposé dans l'INA, bilan des forces, donc les forces qui s'appliquent, P, on a T, la tension du fil, du ressort, et puis la réaction du support. Ici, elle va être perpendiculaire parce qu'on a dit que les frottements sont négligeables. Après, on nous parle d'équilibre. Alors, quand on dit équilibre, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc, ça veut dire que P, T, plus R égale vecteur nul. Or, je sais que le mouvement est rectiligne. Le mouvement est rectiligne, donc je choisis le repère OI. Et sur ce repère-là, c'est-à-dire sur x', puis je projette, la projection de P me donne 0, la projection de T me donne moins T, et la projection de R me donne 0. Donc, ceci m'amène à dire que P est égal à 0. Or, P est égal à K delta L. Ça veut dire tout simplement donc que c'est delta L qui vaut 0. Donc, à l'équilibre, on a un ressort non déformé. Et ça veut dire ni allongé, ni rétréci. Donc, voilà pour la première réponse. Deuxième question. On me dit quelle est la nature du mouvement. Alors, ici, vous avez le choix. Quand on vous dit quelle est la nature du mouvement, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous faites l'étude dynamique, vous passez par le TCI, soit vous faites l'étude énergétique et vous passez par la conservation de l'énergie mécanique. Bon, pour ne pas être très long, je préfère choisir donc. Donc, on me demande de chercher la nature du mouvement. Alors, je vais appliquer donc, je vais appliquer le TCI. Il dit quoi? Le P plus R plus T égale à MA. Et puisqu'on a tiré l'objet vers la droite, ça veut dire que donc c'est allongé, T est dirigé vers la gauche. Donc, si je projette, excusez-moi, si on projette suivant X', le projet de T devient 0, le projet de R donne 0, et le projet de T me donne moins T égale à MA. Or, P est égal à K delta L, et ici, on voit que delta L est tout simplement égal à X. Delta L est égal à X. Parce qu'on a choisi le point O, on a choisi le point O, on a choisi le point O à la position d'équilibre. Donc, X correspond à delta L. Donc, ce qui va me donner moins
kx égale à m a x 2 points. Donc, m x 2 points égale 0. Donc, si je divise par m, je me trouve avec x 2 points, x 2 points, plus k sur m. Donc, tu vas me donner x 2 points, plus k sur m, x égale 0. Et là, on retrouve l'équation différentielle. Donc, on a un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation oméga qui est tout simplement égal à racine de k sur m. Troisième question, déterminer complètement l'expression de x de t. Alors, on sait que le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Ça veut dire donc que x va s'écrire xm cosinus de oméga t plus phi. On a déjà oméga, donc on cherche xm et phi. Je rappelle que xm et phi sont des constantes positives. Alors, or, on vous avait dit à t égale 0, à t égale 0, on avait dit que x est égal à x0, qui se traduit par quoi? On remplace t par 0, donc il va me rester xm de phi égale x0. À partir de là, je peux tirer de phi va être égal à x0 sur xm. Or, j'avais dit aussi que xm est toujours positif. Or, x ici, positif, ça veut dire que ce nombre de cosinus est positif. On va le garder. Toujours at égale 0, on a aussi v qui est égal à, on a dit, on a lâché sans vitesse initiale, c'est 0. Or, si on dérive x, on va trouver que ce sera moins oméga m cos de oméga t. C'est l'expression de la vitesse. C'est l'expression de la vitesse. Donc, v, lorsque t égale 0, égale donc à moins oméga xm cos de. Alors, si ça, c'est égal à 0. Vous rappelez-vous encore, j'avais dit que oméga est toujours une constante positive, xm est une constante positive, donc cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est cos de phi qui vaut 0. Or, si cos de phi vaut 0, ça veut dire que donc, excusez-moi, il y a une petite erreur ici, ce n'est pas le cosinus, mais c'est bien le sinus. Or, si sinus vaut 0, ça veut dire que donc, phi est égal à 0 ou bien phi est égal à phi. Ça, c'est la 2. Mais si on regarde la condition 1, on nous avait dit que cosinus phi est positif. Or, si on regarde entre phi et 0, il n'y a que 0 qui a un cosinus positif. Donc, ça veut dire que phi est égal à 0. Alors, une fois que je sais que phi est égal à 0, maintenant je reviens avec cette même condition. Cosinus de 0, c'est 1. Et c'est égal à quoi? x0 sur xm. Ce qui me donne xm est égal à x0. Donc, xm est égal à 10 centimètres, qui est égal à 0,1 mètre. Donc, alors, je calcule oméga. On avait dit que c'était racine de k sur m. Alors, k, c'est 50 divisé par la masse m qui est 0,1, c'est égal à racine de 500. Racine de 500, ça fait donc 10 racine de 5. Donc, oméga égale à 10 racine de 5 radians par seconde. Donc, x s'écrit 0,1 mètre fois cosinus de 10 racine de 5 plus 0, parce que si c'est 0, on aura donc l'expression de x. Voilà,
si vous avez des questions. Yaï Fatou, Yaï Fatou, Yaï Fatou. Apparemment, Yaï Fatou, vous n'êtes pas là. Ou bien vous avez un problème de micro. Si vous me demandez si delta n'est pas égal à zéro ou ce n'est pas là, ce n'est pas lié. J'aimerais bien que vous précisiez votre question. Ah, Biblish, oui. Habib, Euh, on va savoir la valeur de pi. Phi. la valeur de fiche. D'accord, Habib. Fatou Gaye, quelle est ta question? Je voulais demander la même chose. Ah, d'accord. Comment j'ai fait pour trouver phi? Alors, on remonte. J'ai utilisé, à partir de là, j'ai utilisé les conditions initiales, c'est-à-dire AT égale 0. AT égale 0, on a donné deux conditions. On a dit, à partir de sa position d'équilibre, on écarte le pendule ainsi défini de x0 égale 10 mètres vers la droite avant de le lâcher sans vitesse initiale. Donc, on m'a donné x0 et on m'a donné aussi la vitesse qui vaut 0. Donc, les deux conditions initiales, la première c'est x égale x0 et la deuxième c'est v égale 0. Alors, si x est égal à x0, je n'ai fait que remplacer t par 0 ici. Si je remplace t par 0, il va me rester xm cosinus de phi. Donc, c'est ce que j'ai posé ici. Voilà. Donc, j'ai posé xm cosinus phi égale à x0. C'est ce que me dit le texte. Donc, c'est ce que j'ai appliqué. Après, j'ai tiré de cette expression, j'ai tiré cos phi qui est égal à x0 sur xm. Mais si on regarde bien, x0 est positif et xm, j'avais dit xm est toujours une constante positive. Donc, le rapport est positif. C'est ce que j'ai appelé la relation 1, que j'ai gardée. Alors, j'ai utilisé maintenant la deuxième condition, c'est-à-dire v égale 0. Or, si on dérive x, si vous dérivez cette expression, la dérivée de ça va vous donner moins oméga xm sinus oméga t plus phi. C'est ça que j'ai appelé la vitesse. Ici, j'ai mis v. Or, le texte dit à t égale 0, v égale 0. Donc, si je remplace ici t par 0, je me retrouve avec moins xm, x moins oméga, xm sinus de phi, moins oméga, xm sinus phi égale 0. Or, si ça c'est égal à 0, en maths, vous avez un produit, vous avez A fois B fois C égale 0, ça veut dire que A égale 0, ou B égale 0, ou C égale 0. Or, au début du cours, j'avais dit qu'oméga n'est jamais nul, c'est une constante positive. J'ai dit aussi que xm est une constante toujours positive, donc jamais nulle. Ça veut dire qu'ici, la seule condition qui me reste, c'est d'avoir sinus phi égale 0. Or, si sinus phi égale 0, mathématiquement parlant, j'ai deux solutions. J'ai phi égale 0 ou bien phi égale pi. Parce que phi de 0, sinus de 0, c'est 0 et sinus de pi, c'est 0. Voilà. Maintenant, je combine ce que je viens d'obtenir, phi égale 0 et phi égale pi, avec la première condition ici qui disait que le cosinus doit être positif. Or, je sais que cosinus de pi, c'est égal à moins 1 et cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc, parmi les deux, qui a un cosinus positif, c'est bien phi égale 0. Voilà comment j'ai trouvé phi. Donc, c'est phi égale 0. C'est bon, Habib? Habib ou bien Fatou Gaye, tous les deux, vous avez posé la... Oui, c'est bon. C'est bon maintenant. Voilà. Oui. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour trouver pour l'exercice 1. Et maintenant, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 2. D'accord. Pas de questions. On passe à l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, il s'agit d'un pendule simple qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Alors, un pendule simple, on avait dit qu'un pendule simple est composé d'un solide généralement ponctuel, solide de masse M, suspendu à un fil inextensible, inextensible de longueur L. Alors, en même temps que je corrige, on fait la leçon. Alors, la première des choses à connaître, c'est la position d'équilibre, par exemple. Quelle est la position d'équilibre? Alors, on sait que si c'est à l'équilibre, les deux forces, c'est T plus P.
la somme est égale au vecteur nul. Alors, or, il y a des choses qu'on connaît depuis longtemps. On sait que P est vertical descendant, donc dirigé vers le bas. Condition, P maintenant aussi va être vertical, mais ascendant. Or, si P est vertical, ça veut dire que donc le fil est vertical. Ça veut dire que donc la position d'équilibre, ce sera toujours celle-là. Donc, on a accroché un objet. Je suppose qu'on l'a accroché au point A. On l'écarte. Donc, le pendule, il vient ici. On l'a écarté d'un angle θ. Attention, ici, la difficulté que vous avez presque tous, c'est de savoir que on a fait un cercle, un arc de cercle. Donc, ces deux points, c'est-à-dire ce point-là et celui-là, ne sont jamais à la même hauteur. Alors, ça, c'est ce que j'appelle Z. Pourquoi je l'appelle Z? Parce que ici, nous allons utiliser la conservation de l'énergie. Donc, ça, c'est l'axe des Z. Alors, pourquoi j'utilise la conservation des énergies? Parce qu'en terminal S2, on peut passer par le théorème de l'accélération angulaire, alors qu'en TS2, vous ne faites pas cela. Donc, on sera obligé ici d'utiliser la conservation de l'énergie. Alors, pour l'énergie cinétique, on a quoi? C'est 1 demi de J delta, excusez-moi, J delta oméga carré, qui est aussi égal à 1 demi de J delta. Oméga, c'est ce qu'on appelle θ point. Donc, ça fera θ point carré. Pour l'énergie potentielle, on aura, c'est mg z. Or, ici, si on regarde z, z est égal à L facteur de 1 moins cos θ. Parce que c'est ça le L cos θ. Et de là à là, c'est L. Donc, on fait la différence pour trouver le z. Donc, ce qui va me donner l'énergie mécanique va s'écrire sous la forme de 1 demi de J delta, θ point au carré, plus mg L facteur de 1 moins cos θ. Alors, J delta, puisque le corps est supposé ponctuel, c'est égal à mr carré. Ici, R c'est L, donc ça fera m L carré. Donc, l'énergie potentielle va s'écrire, l'énergie mécanique plutôt, 1 demi de m L au carré, θ point carré, plus m L facteur de 1 moins cos θ. Alors, dans ces exercices, très souvent, on va vous parler d'angle petit, θ petit. Généralement, ça peut aller jusqu'à 11 degrés, mais la majeure partie des cas, on va prendre 10 degrés. Donc, c'est inférieur à 10 degrés. Et qu'est-ce qui se passe pour les angles qui sont très petits? Pour les angles qui sont très petits, cosinus de θ est égal à 1 moins 1 demi de θ carré. Autre chose aussi, sinus θ sensiblement égal à tangente de θ et c'est égal à θ, mais θ en radian. Ici aussi, θ c'est en radian. Alors, si on combine les deux, on se retrouve donc avec quoi? L'énergie potentielle va s'écrire. On avait dit mv L facteur de 1 moins cos θ. Si je remplace, c'est sensiblement égal à mg L facteur de 1 moins 1 plus 1 demi de θ au carré. J'ai remplacé cos θ par 1 moins 1 demi de cos θ, par 1 demi de θ au carré. Alors, ce qui va me donner, EP va s'écrire m g L 1 moins 1, ça fait 0. Et il va me rester 1 demi de θ au carré. Donc, 1 demi de m L
θ au carré. Donc, l'énergie mécanique va s'écrire comment? C'est 1 demi de M L carré θ point au carré plus 1 demi de M L θ au carré, qu'on va garder en tête. Alors, je continue toujours. Donc, la première question, on me demande de montrer que l'énergie mécanique R plus B est constante. Alors, la seule force non conservative, entre parenthèses ici, c'est la tension, ne travaille pas. J'ai sauté le G ici. Voilà. Alors, ne travaille pas. Pourquoi? Car la tension est constamment orthogonale au déplacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous n'avons pas un déplacement rectiligne. Quand nous n'avons pas un déplacement rectiligne, la formule que tout le monde connaît, travail égal F scalaire AB, ne s'applique pas ici. Donc, on est obligé de découper le chemin en plusieurs petits segments. Et on calcule le travail sur chaque petit segment. Sur chaque petit segment. Et sur chaque petit segment, P est perpendiculaire à ce petit segment. Donc, ce qui fait que chaque travail élémentaire devient nul, la somme de tous les travaux devient nulle. Et c'est ce qui se traduit par P est constamment orthogonal au déplacement. Alors, puisque la force non conservative ne travaille pas, ça veut dire que donc l'énergie mécanique conserve, donc l'énergie mécanique égale constante. Ce qu'il fallait montrer. Deuxièmement, deuxièmement, en déduire la nature du mouvement. Voilà, nature du mouvement. Habib lit. Habib, Pour montrer que EM égale constante, il n'y a pas une autre méthode. reprenez, je n'ai pas bien entendu. Pour montrer que EM égale constante, il n'y a pas une autre méthode. Bien sûr, si on a la formule de l'énergie mécanique, on peut bien montrer qu'elle est constante. Mais pour le moment, nous n'avons pas la formule. Égale à 1 demi de Oui. K XM carré. Ou bien? Non, mais attendez, il ne faut pas confondre. Nous sommes dans le cas d'un pendule simple. Hein. Toi, tu es dans le cas du ressort. Ah oui, C'est bon, hein? oui. Alors, ici, on va faire quoi? Donc, je disais nature du mouvement. Hein. Alors, ici, on a dit que EM égale constante. Ça veut dire que donc, D de EM, la dérivée, est égale à 0. Et ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? La dérivée par rapport au temps de θ point au carré va être égale à 2 θ point, θ 2 points. Et la dérivée par rapport au temps de θ au carré est égale à 2 θ, θ point. Alors, si on remplace, donc on aura la dérivée par rapport au temps de quoi? De 1 demi de M L carré θ point carré plus 1 demi de ML G θ au carré égale 0, ce qui se traduit par 1 demi ML carré, qui sont des constantes. La dérivée de θ point carré, c'est 2 θ point, θ 2 points, plus 1 demi ML G, tout ça, c'est des constantes. Là, on aura 2 θ, θ point égale 0. Alors, on peut simplifier par les deux et mettre en facteur M et L en facteur. Alors, qu'est-ce qui va rester? Ici, il nous restera L θ 2 points. Ah, j'ai oublié, on peut même mettre θ point aussi en facteur. Hein. Il restera L θ 2 points, plus de l'autre côté, il restera G θ égale 0, ce qui se traduit par
L θ 2 points plus G θ égale 0. Donc, si on divise par L, on aura donc θ 2 points plus G sur L θ égale 0. Et on retrouve l'équation différentielle caractéristique du mouvement sinusoïdal. Mais comme ici, la trajectoire est circulaire, on dit que donc on a un mouvement circulaire sinusoïdal. Sinusoïdal de pulsation oméga est égal ici à racine de G sur L. Voilà pour cette question. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous réponds. D'accord. Alors, la troisième question, c'est de calculer la période. Calcul de la période. On sait que T est égal à 2pi sur oméga, qui se traduit par T est égal à 2pi racine de L sur T. Alors là aussi, comme ça peut venir dans un sujet, T carré égal à F de L, aussi linéaire de coefficient directeur A qui est égal à 4pi carré sur G, et avec ça, on peut déterminer le G du milieu. Comme aussi, on peut tracer aussi P carré égal à F de 1 sur G. Là aussi, on peut avoir comme coefficient directeur 4pi carré fois L. Et avec ça, on peut déterminer la longueur du fil. Alors, pour le calcul de la période, donc je disais que T est égal à 2pi racine de L sur G. Si on passe au calcul, on aura donc 2pi racine L, c'est combien? C'est 2 mètres. Et G, c'est, alors, puisque ce n'est pas donné, on peut prendre 9,8. Alors, ce qui va nous donner, Ici, G égale 10. vous avez vu, G égale 10. Oui, on l'a mis ici. Ah oui, on l'a mis. Merci. G égale 10, tant mieux. Donc, ce qui nous fait combien pour la période? Combien on va trouver? 2,8. Très bien. 2,8 secondes. Alors, la dernière question, que vaudrait la période de l'oscillation si on écarte le pendule de 8 degrés? Je vous écoute. Tu vas me donner la réponse. Tu vas me donner la réponse. Alors, la réponse, ici, il s'agit de ce qu'on appelle l'isochronisme de la période. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la période ne dépend pas de θ max si les angles sont petits. Donc, on va retrouver la même période, c'est-à-dire 2,8 secondes. Si vous regardez bien, dans la formule de la période, il n'y a pas là, il n'y a pas θ max. D'accord? Donc, je rappelle que si vous avez un mouvement circulaire sinusoïdal, θ va s'écrire θ max cosinus de oméga t plus phi. Et si l'angle est très petit, vous avez dit inférieur à 10 degrés, mais ça peut aller jusqu'à 11 degrés. Si l'angle est petit, donc c'est bien un mouvement circulaire sinusoïdal. Attention, ceci n'est valable que si θ est petit. Parce que si θ n'est pas petit, il n'y a pas de mouvement. Le mouvement n'est pas circulaire sinusoïdal. Voilà pour l'exercice 2. Donc, la période ne change pas si θ est petit. Oui, Habib. Vous pouvez Habib, revenir sur la question 2. sur la question, Non, sur la question 3. pour calculer la période. Habib, Oui, oui. oui, pour la question 3, on me demande seulement de calculer la période. Mais on avait déjà montré, on avait déjà trouvé la pulsation ici.
Regardez bien. Oméga égale racine de G sur L. Donc, je n'ai fait que remplacer. Je sais que T est égal à 2pi sur oméga. Si j'ai remplacé, voilà la formule que j'ai trouvée. C'est ce que j'ai appliqué. Ce que j'ai dit ici, qu'on n'a pas fait, on n'a pas eu le temps de faire ce chapitre-là correctement. Ici, pour cette partie-là, euh, jusqu'à, attendez, ça s'arrête ici, hein. Donc, c'est pour cela, ça. C'est des questions qui peuvent venir au bac, ou bien dans un exercice. On fait tracer T carré en fonction de L, ou bien on vous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Vous dites donc, je vais tracer T carré en fonction de L pour trouver G, ou bien je trace T carré en fonction de E sur G pour trouver la longueur. C'est ça que j'ai ajouté, mais ça n'a rien à voir avec la question, hein. Pour répondre à la question, c'est ce que j'ai fait en dernier lieu. Ça te va, Habib? Habib. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va à l'exercice 3. Mais cette fois-ci, c'est vous qui travaillez, hein. C'est un exercice type bac, c'est vous qui travaillez. Alors, qui va répondre? Bon, pour l'exercice 3, comme il y a un schéma à faire, moi, je vais faire la première question. Alors, la première question, nous avons un ressort qui est allongé. On vous dit de reprendre le schéma et d'y représenter les forces. Alors, il y a le poids et c'est comme ceci. Il y a la réaction R qui est dirigée vers le haut, comme ça. On a dit sans frottement. Et on doit représenter la tension T. T est dirigée comme ceci. Voilà pour la première question. Reprendre le schéma et indiquer les forces appliquées à R lorsqu'on est à OG égale à XI, X différent de 0, donc le ressort est allongé. Voilà pourquoi j'ai dessiné ça comme cela. Alors, maintenant, à partir de ce schéma, on vous demande d'établir l'équation différentielle du mouvement. Qu'est-ce que vous proposez? Levez la main, allez-y. Euh, Il y a Anina Wilan. Anina Wilan, on t'écoute. Ici, on pose le système. D'accord, système, on pose quoi? Système solide de masse M. Très bien, solide de masse M. Oui, référentiel terrestre supposé galiléen. Référentiel terrestre supposé galiléen. Oui. Oui, on fait le bilan des forces. Bilan des forces. Quelles P, sont les... Oui, le poids P, oui, P, T la réaction R et la et la réaction R. tension. Oui. D'accord. Mhm. Après, TCI, ah d'accord, tu TCI. appliques le TCI. Alors, quelqu'un d'autre Oui. pourrait appliquer la conservation de l'énergie. Alors, le TCI, ça donne quoi? P plus Bilan. T plus R égale à MA. Excellent. Mhm. Ici, le poids et la réaction, c'est nul. Quoi, c'est nul? Parce qu'il est perpendiculaire à l'axe X prime X. Ah, donc tu as fait quelque chose. Moins T Qu'est-ce que égale MA. non, qu'est-ce que tu as sauté? Tu as sauté la projection. La procédure suivant X prime X. Projeton suivant. X prime X. Très bien. Alors, si on projette, il va rester quoi, tu me dis? Moins T Oui, qui est égal à. égale à MA. Très bien. Mhm. T Après, égale à T égale K fois X. très bien. P est égal à. Alors, ici, K fois attention, P est égal à K fois delta L. C'est ça qu'il faut avoir l'habitude de faire, hein. Ah, Mais si d'accord. si vous placez le point O,
Mhm. tout le monde va voir que le déplacement du corps de là à là, c'est ça qu'on appelle delta L, hein, et ça correspond D'accord. exactement à X. Oui, D'accord? oui. Donc, ça fera KX. Très bien. Ça, X. Donc, on D'accord? fait moins X égale à MX égale à MOA. Moins Or, A KX. égale à, oui, Mhm. égale MOA. Or, A Or A. égale X 2 points. Très bien. Mhm. Donc, MX 2 points plus KX MX égale 0. plus KX égale 0. Mhm. X 2 points plus K sur M, X égale à 0. Très bien. Et voilà l'équation différentielle. C'est très bien. La troisième question. Non, attendez, on demande de calculer la pulsation propre. Alors, il faut avoir l'habitude, dès qu'on trouve l'équation différentielle, de dire que c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal et d'ajouter des pulsations. Et quelle est la pulsation, Milan? Oméga égale à racine Oui, de K sur M. très bien. Racine de K sur M. Et si on fait le calcul, Et moi, j'ai trouvé 20 radians par seconde. tu as trouvé 20 radians par seconde. exactement, c'est juste, 20 radians par seconde. D'accord. C'est très bien. Alors, qui va faire la question 3? Il n'y a pas de candidat, tu reviens, hein? Milan. Ah, Fatou Gaye. Pour l'équation horaire du mouvement, Oui. et xt égale xm cos oméga t. Non, attends, comment tu t'appelles? Fatou Gaye. Oui, Fatou Gaye, il Monsieur, y a un problème. ça reste le période. Hmm? Ah oui, Puis il faut on a calculer oui, de le calculer la période. période. Très bien. Donc, T est égal à 2 pi sur oméga. Donc, tu as trouvé combien? Tu n'as pas encore calculé. Non, pas encore. Ça fait pi sur 10. Parce qu'on simplifie. Oméga est égal à 20. 1 sur 10 pi. Oui, T égale c'est 1, pi, un dixième de pi. pi. Oui, c'est bon. Maintenant, pour la question 4.1, il y avait Fatou qui devait intervenir, mais malheureusement, il y a un son. Il y a un son. Donc, Habib, non, il a ouvert son micro seulement. On pose X, Hein? on pose l'équation X égale à, D'accord. 4.1, on pose l'équation x égale. euh, Oui, c'est la question 3. Hmm. C'est la troisième question, hein. Oui, Habib, ou bien tu as un problème de micro. On demande de trouver seulement l'équation générale. Oui, Milan, Ici, l'équation générale, on peut mettre X égale XM cos de oméga T plus phi, ou bien voilà, générale. On pose x est égal à xm cosinus de oméga t plus phi. C'est bon. Et qui va faire la question 4.1? Alors, il y a Nyang Aïssatou que je n'entends pas. Il y a Fatou aussi.
Ah non, oh, Yaay Fatou, j'ai entendu une fois. Aïssatou Niang. D'accord, on revient à Anina. Il y a Aïcha Diop aussi qui n'a pas participé. Aïdina, Fatou Gaye, Oui. ouais, Oppose x0, oppose x égale non, euh, euh, Fatou Gaye, c'est vraiment gentil, mais malheureusement, il y a la mosquée qui est derrière. On entend la mosquée. Voilà, donc là, il faut qu'on trouve un autre. Aïnina, oui, Aïnina, tu n'as pas de solution. Habib, Oui. oui, on t'écoute. Euh, AT égale 0. Yes. On a X qui est égal à combien? X max cos phi. Non, non, non. L'équation, c'est X max cos phi, cos oméga t plus phi. Mais AT égale 0, X est égal à combien? AT égale 0. Hmm. X0 égale 3. Voilà, donc X est égal à X0, qui est égal à 3 centimètres, qui Oui. est égal à 0,03 mètres. Oui. Oui. Alors, ce qui se traduit par quoi? Par XM. 0,0. Oui, c'est X. Non, attendez, c'est XM cosinus de phi qui est égal à X0. 0,0. Oui. Donc, à partir de là, on tire quoi? Cos phi. Cos phi qui est égal à combien? X0 sur XM. Très bien. Égal à X0 sur XM. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de là? comme X0 égale à X max. Donc, Hmm. cos égale à 1. Non, non, on n'a pas encore trouvé X max. Mais là, comme ça, le grand X0, ça représente X max, non? C'est pas toujours X max, hein. C'est parce qu'il n'y a pas de vitesse initiale. S'il n'y a pas de vitesse initiale, je suis d'accord avec toi. Oui, mais ici, on Attends, a attends, attends. Pour qu'on se comprenne. Si on avait tiré vers la gauche, oui, on aurait posé quoi? Tu moins aurais dit que, ah, tu vois, X0 égale à moins 3, moins tu 3 vois. cm. Donc, XM n'est pas toujours égal à X0. Oui, Voilà. Donc, ici, ce qu'on peut tirer, c'est que, en regardant ce rapport, on voit que c'est positif. oui. Donc, X0 est positif et XM est toujours positif. Quelle est la deuxième condition à utiliser? Euh, on dérive Voilà, on dérive. Si on dérive X, on trouve quoi? X point égale à Mhm. moins oméga X max Mhm. sinus Oui, oméga T plus phi. très bien. Or, AT égale 0. AT égale 0, Mhm. V0 est égal à moins oméga X max Moins sinus, oméga X max sinus phi. sinus égale combien? Ça, c'est l'exercice qui vous donne ça, hein? Oui. C'est égal à combien? Euh, oui. Bon, Les autres pouvaient intervenir, hein? ah, Je dis les autres aussi peuvent intervenir, hein, pour trouver la pièce V0. V0, c'est combien? V0 égale 0, parce qu'on a dit Ouais, sans vitesse initiale. très bien. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut tirer? On tire sinus phi Excellent. Égal. égale 0. Une sinus phi égale 0, ça veut dire que phi est égal à
phi est égal à 0 ou phi égale pi. Très bien. Phi est égal à pi. Et Oui. laquelle on doit choisir? On doit choisir le phi égale 0. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir cos phi oui, qui est Très positif. bien. Donc, phi est égal à 0. Arrêtez. C'est bien. Et Oui. maintenant, puisqu'on a trouvé phi égale 0, on va utiliser encore la première relation. xm Oui. cos phi égale x0. Et à partir de là-bas, on va tirer xm égale combien? Xm égale 0,03. Voilà. xm égale à x0 et c'est égal à 0,03 mètres. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement à trouver oméga. Oui. Oméga, on avait dit c'était racine de, ou bien on Racine l'avait de déjà, K k sur sur m. M. Alors, racine de k sur m, c'est racine de k, c'est combien? K, c'est K, 40 oui. et m, c'est 0,1. Oui. Je pense qu'on avait déjà trouvé, non? On avait déjà trouvé oméga. Oui. Oméga, on l'avait déjà trouvé, c'était 20 pi. Non, oméga, c'était 20. pi sur pi. Non, c'était 20 radians par seconde. Ouais. Oméga, on Je le l'avait déjà trouvé. avec T, Donc, oui. l'équation s'écrit comment maintenant? X égale à Mhm. 0,03 Oui, cos oui. 20 T. Mhm. Oui, Oui, c'est ça. très bien. Excellent. Monsieur, Alors, on a trouvé, oui, Et monsieur, it- quand est-ce que X0 serait égal à X max? généralement, dès qu'on lâche sans vitesse initiale, si vous Ah, lâchez sans vitesse initiale, x0 est égal, attention, x max est égal à valeur absolue de x0. oui, C'est égal à valeur absolue de x0. oui. Même Voilà. si, même si le ressort C'est- est comprimé. Même si le ressort est comprimé, dès que vous lâchez sans vitesse initiale, parce que si le ressort est comprimé, on suppose ici que x0 est, égal, est négatif. Oui, Mais moi, j'ai dit valeur absolue. oui, oui, oui. Même si on J'ai a dit moins x. 3. Oui, Voilà, tu prendras 3 centimètres. oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On nous demande de trouver les expressions. Alors, comment on va écrire l'énergie potentielle? On avait dit que c'était 1 demi de kx au carré. Il suffit seulement de remplacer x par par sa x valeur. max. Oui, qui parle. C'est moi. On remplace X par sa valeur. Voilà, par son expression. Par son expression, oui. Voilà. Et on retrouve combien? On retrouve avec un demi de KX max 1 demi de kx max. cos de Là, oméga T plus non, phi au dans carré. oui. Donc, c'est x max au carré. Hein? Oui, Cos carré de, cos carré oméga T plus phi. très bien. Et si on fait le calcul, on va trouver 0,018 cos carré de 20. Parce que 1 demi de kx max au carré, ça donne 0,018. Oui. Pour l'énergie cinétique, E c'est égal à un demi de mv carré. 1 demi de mv carré, et on remplace v par son expression. V par- Oui. Donc, on aura 1 demi de m M oméga X. carré m au carré Mhm. sinus carré de oméga t plus phi. Oméga T plus phi. Et là, si on fait les calculs, on doit trouver 0,018 sinus carré Sinus de de 20. 20 phi.
Voilà, 21. c'est ça qui était demandé. Ah, euh, c'est là où, par exemple, Habib, Habib, tu vois ici maintenant, on a l'expression de EP et de EC. On peut montrer que l'énergie mécanique est constante. En quoi faisant? Ainina, Amina, Oui, on peut faire quoi? Ou bien Habib, Euh, EM égale à oui, EC plus EP. d'accord. Et après, Hmm. on remplace chacune par son expression, on met le 0,018 en facteur, il restera quoi? Sinus carré 20. Oui, Carré de 20 plus, plus cos carré de 20. d'accord, donc tu avais commencé par sinus. Oui, après ça donne quoi? Cos carré de 20 plus sin carré de 20 égale à 1. Oui, Donc EM égale à 0,018. comme l'a trouvé Yaï Fatou. Elle ne parle pas, mais elle envoie des messages. Oui. Elle a trouvé effectivement que EM est égal à 0,018 joules. Elle n'ouvre pas la bouche, mais elle ne parle pas, mais elle envoie des messages. Ah, elle dit qu'elle a un problème de micro. Ah, très bien, elle a trouvé, de même que Habib aussi a trouvé. Et là, on voit que ça ne dépend pas du temps. Donc, l'énergie mécanique est bien constante. Et la dernière question, la Monsieur, question ici, 5. EP, Oui, ici, on n'a oui, pas Habib, calculé on n'a pas calculé quoi? EP, ou bien. Bon, Si, on l'a vas-y. calculé, on l'a déjà calculé. EP est là, tu vois Ah, ça? ok. Oui, oui, EP est là, EC est là. Si on fait la oui. somme, on met les 0,018 en facteur. Il reste cos Oui, carré plus sinus carré qui vaut 1. Voilà. oui, oui. Mhm. Et maintenant, pour la dernière question, alors on sait que EM égale constante. Qu'est-ce que ça inclut? Ok. Quand on peut participer, hein, chacun d'entre vous peut participer. On nous demande de retrouver l'équation, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, puisque l'énergie mécanique est constante, on fait la dérivée. La dérivée de EM égale 0. Or, EM est égal à quoi? C'est 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Quand on dit de trouver l'équation différentielle, il faut revenir aux formules, mais pas à la valeur numérique. Donc, si on dérive, on aura quoi? 1 demi de m. La dérivée de v, c'est 2va plus 1 demi de k. La dérivée de x, c'est 2xv. Et tout ça, c'est égal à 0. On peut simplifier Un demi. par 2. Oui. Et on met quoi en facteur? Ah, non, Non, non. c'est v d'après Yaï Fatou. Si on met v en facteur, il restera ma plus kx égale 0.
Là aussi, c'est soit V égale 0 ou bien ce qui est entre parenthèses égale 0. Mais on sait que V n'est pas toujours nul. Donc, ça veut dire que c'est ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, M A plus K X égale 0, et qui va nous donner X 2 points plus K sur M X égale 0. Et on retrouve l'équation. Monsieur, Oui, ici, dès le début, si on remplace V par l'expression, par son expression, c'est bien ou bien? vous cherchez quoi? Si dès le début, EM égale 1 demi de MV carré plus 1 demi de KX, on remplace V par l'expression de X. Ah, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu saches là où tu vas aller. On calcule delta de EM. Non, non, en fait, c'est bon aussi. Tu peux le Hmm. faire, après tu dérives pour montrer que c'est égal à 0, c'est ça? Oui. D'accord, on peut le faire, oui. Parce que c'est EM qui est égal à... Alors, il y a Fatou qui Oui, demande monsieur. si l'équation différentielle est vérifiée par quoi ici? L'équation différentielle est vérifiée par quoi? Alors, l'équation différentielle est vérifiée par x. X, XM cos oméga Non, c'est 0. vérifié par x. C'est x la variable. Et x, comment on l'appelle? Comment on appelle x? Dans le mouvement sinusoïdal, comment on appelle x? Comment on appelle x? C'est l'élongation ou bien? Voilà, c'est ça l'élongation. L'élongation, c'est l'écart. C'est l'écart par rapport à la position d'équilibre. Parce qu'au départ, on avait dit que le mouvement était sinusoïdal autour d'un point, autour de l'équilibre. Donc, l'écart par rapport à l'équilibre, l'écart par rapport à l'équilibre, c'est ça qu'on appelle élongation. C'est bon, Yaï Fatou? Voilà. Mais monsieur, Oui, monsieur, oui. moi, c'est l'exercice précédent que je n'ai pas bien compris. Quelle question? L'exercice l'exercice précédent, Ouais. c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quelle question? Remontez un peu. Oui, oui. À partir de là, de. Pour montrer la nature du mouvement. Oui, Regarde ici, tu vois ici. oui, C'est là, on a trouvé l'énergie mécanique. Regarde la formule de l'énergie mécanique. Tu as vu la formule de l'énergie mécanique? oui, J'ai dit que l'énergie mécanique se conservait. Donc, chaque fois que l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire qu'elle est égale à constante. Sa dérivée est, sa dérivée est nulle. C'est ce oui, que j'ai fait ici. Là, tu le vois. oui, Voilà, c'est ce que Yaïfa nous dit, parce que EM égale constante, la dérivée est nulle. Maintenant, la dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point, θ 2 points. Parce que je vous oui, avais dit que la dérivée de U au carré, c'est égal à 2 fois U fois U prime. C'est ce que vous avez appris en maths. oui, oui, Donc, la dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point, θ 2 points. θ 2 points, c'est la dérivée de θ point. oui, Et la dérivée de θ au carré, c'est égal à 2 θ, θ point. C'est bon. oui, Et c'est ce que j'ai remplacé, c'est tout. oui, c'est bon. J'ai simplifié par les deux. Après, j'ai mis θ point M et L en facteur pour retrouver l'équation. Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Oui, Voilà. Donc, pour la prochaine fois, logiquement, on devait aller aux oscillations électriques.
Ok, après les oscillations mécaniques, c'est les oscillations électriques qui viennent, hein. On fait Donc, d'abord induction magnétique. vous voulez faire induction magnétique? Oui. 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 D'accord. En attendant, on verra. D'accord, on fera induction magnétique. C'est bon pour tout le monde. Oui. Oui, c'est bon. Oui, Merci. c'est bon. C'est bon, hein. Merci beaucoup. On termine pas l'exercice. C'est terminé. Ah, c'est terminé, d'accord. Ah, ou bien pas, hein. C'est ça. À partir de la conservation de l'énergie mécanique, retrouver l'équation différentielle, c'est ce qu'on a fait, hein. Oui, c'est bon. C'est bon, hein. Oui. Bien. Je vous remercie. Et à la semaine prochaine.